Bonjour à tous, nous sommes déjà samedi de la 5e semaine du temps ordinaire. Et j'espère qu'aujourd'hui à nouveau le Seigneur vienne nous parler, nous consoler par sa parole. Qu'elle nous donne cet aliment dont nous avons tous besoin. Et justement, nous sommes samedi et nous nous préparons pour vivre bientôt l'Eucharistie du dimanche, le jour où le Christ a détruit notre mort. C'est pour cela que j'espère que au milieu des situations difficiles que nous vivons, aussi à cause de la situation sanitaire actuelle, nous puissions quand même nous réunir en assemblée. C'est important pour nous de célébrer l'Eucharistie, de recevoir le Seigneur. Et c'est de cela qui nous parle aujourd'hui la parole. Et avant tout, demandons au Seigneur l'Esprit Saint pour qu'il nous illumine et pour que cette parole puisse s'accomplir dans notre vie par sa grâce, qu'il nous donne ce cadeau aujourd'hui. Seigneur, envoie sur nous ton Esprit Saint pour qu'il puisse nous éclairer, pour qu'il puisse illuminer toutes les obscurités de notre vie. Nous te demandons de venir multiplier nos pains, de venir faire ce miracle pour nous, que tu puisses nous rassasier de toi-même, de ta parole, de ton corps et de ton sang. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule, et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples, et il leur dit : « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi, et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin. Certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ?» Il leur demanda : « Combien de pain avez-vous » Ils lui dirent : « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons, que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis, Jésus les renvoya. Aussitôt montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, mes frères, nous voyons que dans cet évangile que nous donne la liturgie, Jésus-Christ se trouve en plein milieu de son ministère. Et nous voyons qu'il a guéri beaucoup de personnes, il prêche, il est en train d'avoir un ministère très actif. Et donc, on comprend qu'il y a des gens qui commencent à le suivre de plus en plus, à tel point que maintenant, c'est une grande foule qui est derrière lui, justement parce qu'ils ont vu tout ce qui est la puissance du Seigneur. Mais dans un moment donné, on ne sait pas trop en quel moment, mais sûrement après la guérison du sourd-muet que nous avons vu hier, le Seigneur aurait pris la décision d'aller dans le désert. Et la chose la plus étonnante, c'est que la foule va le suivre, même là. Et on dirait que Jésus a l'intention vraiment de les envoyer dans le désert. Regardez que dans la Bible, le désert est un lieu qui a une profondité, un sens, comment dirais-je, le désert signifie beaucoup pour Israël déjà. C'est le lieu de l'épreuve, c'est le lieu de la tentation, c'est là où il y a, où justement, qu'est-ce qu'il y a dans le désert ? Il n'y a rien. C'est l'endroit, le lieu de la précarité, où il n'y a rien à boire ni à manger. Et finalement, le désert, dans toute la Bible, le désert est l'image d'un lieu hostile, d'une terre hostile, où je peux finalement mourir. Et c'est très intéressant de voir que, dans la première lecture d'aujourd'hui du livre de la Genèse, nous voyons la conséquence du péché d'Adam et Ève, c'est que Adam, pour gagner le pain, devra travailler la terre. Et la terre lui sera
Et comme on dit, ça sera difficile pour lui. Hein? Et nous voyons que cet évangile est en lien, on pourrait dire, quel terrain plus hostile à l'homme pour la travailler, pour avoir la vie que le désert. Et la foule se trouve à ce moment-là avec le Seigneur. Peut-être nous avons déjà fait cette expérience au niveau personnel, c'est-à-dire que nous suivons le Seigneur avec joie, nous voyons les miracles dans notre vie, sa parole nous console, tout va bien, nous sommes contents de l'écouter, mais qu'est-ce qu'il parle beau, Jésus-Christ, comment il me console. Et nous marchons, et tout d'un coup, on regarde autour de nous, on se retrouve dans le désert, sans savoir même pas comment nous avons fait pour y arriver. Peut-être nous avons fait cette expérience, et nous disons, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais bien, et j'étais bien avec le Seigneur, sa parole me consolait, et tout d'un coup, rien. Comme souvent nous disons, non, je sens rien. Une aridité spirituelle totale. Et pourtant, mes frères, c'est pas une erreur. On voit dans cet évangile que c'est le Seigneur qui a voulu nous envoyer là-bas. Pourquoi? Le Seigneur nous envoie dans le désert, là où la terre est hostile, là où je ne peux pas survivre, là où je sens que je vais mourir. Mais il nous envoie là, parce que le désert est aussi le lieu où le Seigneur se montre comme un époux plein d'amour pour nous qui sommes son épouse, pour l'Église. Ou comme dit le prophète Osée, c'est quelque chose de très beau. Dans le livre du prophète Osée, nous trouvons cette phrase du Seigneur qui dira « J'enverrai mon peuple au désert, et là je parlerai à son cœur. » Et nous voyons donc que dans le désert de notre existence, le Seigneur vient nous parler. Et nous faisons partie, chers frères et sœurs, de cette foule qui suit le Seigneur depuis 3 jours. 3 jours, image aussi du mystère pascal de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que suivre le Seigneur, la sequela Christi, c'est justement cela. Rentrer dans sa passion, dans sa mort, pour pouvoir après participer à sa résurrection. Et aujourd'hui, le Seigneur sait que nous sommes dans le désert, fatigués et affamés. Et on peut se demander, en ces moments, de quoi nous avons faim aujourd'hui? Ou de quoi nous cherchons nous rassasier? Qu'est-ce qui peut remplir le vide immense qu'il y a en moi? Un peu d'argent? Et quelques vacances, un peu pour décontracter, les réseaux sociaux, Internet, les amitiés, que quelqu'un m'aime, que quelqu'un me donne un peu d'affection. Qu'est-ce qui peut nous remplir? Le Seigneur sait que rien de ces choses, même si elles sont bonnes, je ne dis pas que c'est des choses mauvaises, mais même si elles sont bonnes, le Seigneur sait que rien de cela peut nous remplir, parce que nous avons dedans un désir d'éternité énorme. Nous voulons être rassasiés parce que nous avons faim de vie éternelle. C'est pour cela que le Seigneur appellera ses disciples à lui et dira cette phrase merveilleuse « J'ai de la compassion pour cette foule ». Mes frères, aujourd'hui, le Seigneur te regarde, affamé, fatigué dans le désert, et il dit de toi cela, j'ai de la compassion, parce que je l'aime. Et c'est très fort de voir qu'en grec, le verbe avoir de la compassion renvoie à un mot hébreu qui est rachamim. Ce mot exprime un mouvement intérieur dans les entrailles, dans les viscères même de la personne. C'est une expression qui montre l'immense miséricorde que le Seigneur a pour son peuple. La parole de Dieu dit que Dieu a des entrailles de miséricorde. Rachamim veut aussi dire tendresse, une tendresse qui est exprimée par une émotion viscérale. Regardez que c'est très fort pour les Juifs, ce mot. C'est-à-dire que le Seigneur nous aime à tel point d'être ému dans les entrailles. C'est quelque chose de plus profond. Et ce mot, rachamim, a une racine qui est une dérivation qui est rechem, qui veut dire utérus. Ainsi, la miséricorde du Seigneur est comparée à la tendresse d'une mère pour son fils. C'est très beau de voir que dans le livre du prophète Isaïe, le Seigneur dira « Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Même si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai pas. » Mes frères, ça c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Que le Seigneur ne nous a pas oubliés. Qu'il sait dans la situation où aujourd'hui nous nous trouvons. Chacun de nous sait comment il se trouve aujourd'hui. Et le Seigneur ne s'est pas oublié de nous.
il se rappelle, il a compassion de nous. Et aujourd'hui, nous pouvons réellement reconnaître que nous sommes fatigués et affamés. Et fatigués de quoi? Fatigués de passer notre vie en mendiant des miettes d'affectivité, de miettes d'amour, des miettes d'un faux bonheur qui à la fin ne nous rassasie pas. Le Seigneur sait que nous avons besoin de nous nourrir d'un pain qui ne périt jamais. Ce pain, c'est Jésus-Christ lui-même, le pain de sa parole et le pain de l'Eucharistie. Et où nous pouvons trouver ce pain? Dans l'Église. C'est dans l'Église qu'il y a lieu la multiplication des pains. L'Église est ce lieu où Jésus-Christ a voulu te donner à manger un aliment d'immortalité, comme dit saint Irénée. Et aujourd'hui, le Seigneur te demande, est-ce que tu as de quoi manger? Et tu peux être libre, mon frère, ma sœur, de lui dire, non, je n'ai rien à manger. J'ai juste 7 pains, comme nous dit l'Évangile. Mais cela ne suffit pas. Ce que j'ai, le peu que j'ai ne suffit pas pour moi, pour être rassasié. Nous pouvons lui dire, et le Seigneur nous dira, très bien, assis-toi par terre, et moi, je veux faire quelque chose pour toi. Je trouve que c'est très fort, ce moment où le Seigneur fait asseoir par terre, c'est-à-dire, il nous invite à rentrer dans la poussière de notre réalité la plus profonde, comme nous dit le livre des Lamentations. Assis-toi solitaire et en silence tant que le Seigneur te l'impose. Mets ta bouche contre terre, peut-être y a-t-il un espoir, car le Seigneur ne rejette pas pour toujours. S'il afflige, il fera miséricorde selon l'abondance de sa grâce. Cette abondance de sa grâce dont nous parle le livre des Lamentations est justement le signe de cette multiplication des pains, pour que nous puissions finalement être rassasiés. Le miracle, c'est que Jésus-Christ a le pouvoir de multiplier le peu que tu as, ce rien, symbole de 7 pains, le Seigneur peut le multiplier pour te donner à manger à toi et à toute une multitude. Cet évangile nous parle de l'Eucharistie. Nous voyons la similitude énorme avec la prière de consécration. Il dit l'Évangile, prenant les pains, les 7 pains, et rendant grâce, il les rompit, et les donnait à ses disciples, pour que ceux-ci les distribuent. Justement, aujourd'hui, nous voyons l'image de l'Eucharistie dans cette multiplication de pains. C'est l'Eucharistie qui est source de communion entre nous et Dieu, et entre nous et nos frères. Jésus-Christ est le pain véritable venu du ciel, capable de nous rassasier, de rassasier notre être et de nous donner la vie éternelle. Bien, courage mes frères, demandons au Seigneur qu'il vienne justement multiplier nos pains, qu'il vienne nous redonner la joie que peut-être nous avons perdue. N'ayons pas peur de nous retrouver dans le désert, n'ayons pas peur, c'est vrai, la précarité nous effraie, le besoin, le sentiment que Dieu n'écoute pas les prières, c'est vrai, nous tous nous avons vécu cela. Je ne veux pas dire le contraire. Mais au fond, nous pouvons avoir l'assurance que dans le désert, le Seigneur se manifeste toujours, dans le moment dont nous avons le plus besoin. Ce n'est pas quand nous voulons, mais quand le Seigneur sait que nous avons besoin. Et le Seigneur se manifeste aussi dans notre désert pour multiplier nos pains. Que cette parole soit pour nous aujourd'hui une véritable nourriture et qu'à travers elle, le Seigneur mette dans notre cœur le désir de le recevoir dans l'Eucharistie, ce dimanche qui approche, et qu'il nous prépare comme ça, nous pourrons prier notre Père des cieux, et ensemble avec nos frères, en lui disant « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Pas seulement le pain matériel, qui est déjà important, mais surtout le pain venu du ciel, le pain céleste, l'Eucharistie, que nous puissions être rassasiés de l'intérieur. Nous avons besoin. Ainsi, comme disait saint Ambroise, nous pourrons devenir celui que nous recevons. Nous deviendrons le corps du Christ. Courage mes frères, que le Seigneur vous accompagne. Pour moi, c'est un plaisir et un honneur surtout de participer à cette évangélisation. Et ça a été une belle expérience. J'espère vous retrouver bientôt dans cette chaîne. Et je souhaite que le Seigneur puisse faire chair en nous tous cette parole que nous avons écoutée tout au long de cette semaine, et qu'elle puisse porter du fruit pour chacun d'entre nous, dans notre mission, dans notre vie, dans notre ministère. Et courage, que le Seigneur nous aime beaucoup et nous a donné sa parole pour que nous soyons éclairés chaque jour. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.